Alors aujourd'hui, je voulais te parler de comment allier le cardio avec la calisthénie. J'avais eu un mail il n'y a pas longtemps sur la question, il y avait un abonné qui m'avait posé la question comment je fais moi pour allier les deux, pour travailler à la fois le cardio et le musculaire. Alors, première chose que je fais, c'est de travailler, ça demande par contre avoir un emploi du temps assez flexible, avoir du temps, c'est de travailler le matin par exemple le cardio et l'après-midi ou le soir travailler plus la musculation. On va grossir comme ça le truc. Donc le matin, moi ce que j'aimais bien faire, c'est faire au moins un petit jogging, tu vois. Pas trop longtemps, hein, 15-30 minutes selon les jours. Et avec le temps qui me reste tout au long de la journée, ça me laisse suffisamment de repos, hein. Le cardio, c'est pas ce qui te bouffe le plus d'énergie, hein. Surtout le cardio comme ça à faible intensité, c'est pas trop ce qui est demandeur en énergie. Ça te laisse le temps après l'après-midi, le soir, de travailler un peu plus le musculaire, la musculation classique. Donc ça, c'est une manière de faire. J'aime bien faire ça de temps en temps. Et ça, par contre, ça demande à avoir un emploi du temps assez flexible. Donc si toi, par exemple, aujourd'hui, tu travailles, à moins que tu te lèves très tôt, que tu as envie de faire plus la jouer à la militaire, si je puis dire, et te lever aux aurores et garder une plage horaire pour avoir encore un peu de temps pour t'entraîner, pourquoi pas. Mais apprends à bien gérer ton temps quand même et ton niveau de fatigue. Donc ça, c'est une première solution. Elle demande aussi un peu plus de temps aussi, tu vois. Là, tu rajoutes encore une dose de travail. Donc ça, voilà, c'est pas pour tout le monde cette solution. Ensuite, deuxième solution, aussi oui d'ailleurs, avant de sauter à l'autre solution, c'est ce que tu peux faire, c'est par exemple faire ça juste le week-end, par exemple, avec tes jours de repos, tu vois. Jours de repos, tu fais justement, t'inclus 2 séances de cardio le matin, et si tu as prévu de faire une musculation, bah, la muscu, bah, tu le fais l'après-midi ou le soir. Comme ça, tu fais ça sur tes jours de repos et non pas sur tes jours de travail. Deuxième solution, en fait, c'est de ne pas perdre son temps et d'intégrer ça directement dans ses routines d'entraînement. Donc comment on fait pour travailler le cardio en musculation? C'est très simple. Première solution qui me vient à l'esprit, c'est les circuits. Tout ce qui est travail de circuit, tu choisis une poignée d'exercices et tu les enchaînes sans temps de pause. Donc le fait d'enlever les temps de récupération fait que ton cardio il est tout le temps au taquet. Donc c'est une très bonne manière de travailler le cardio en même temps en fait que tu travailles le musculaire. Tu fais une pierre deux coups en faisant ça. Alors, ça va pas être tout à fait le même cardio que tu travailles lorsque tu fais un jogging, tout simplement parce que tu vas vite monter dans les tours, tu vois, tu vas vite avoir une fatigue assez prononcée, alors que quand tu fais un jogging, en général, tu peux le durer sur une plus longue période de temps. Si tu travailles en circuit, en général, ton circuit, tu vas galérer à le maintenir sur 15-20 minutes, hein. En général, tu vas faire des micro-pauses et tout, tu vas essayer de récupérer. Mais l'idée, c'est quand même d'avoir toujours un travail au niveau du cardio, avoir toujours ton cœur qui bat un certain nombre de battements, assez rapidement. Et les circuits, c'est vraiment ce qu'il y a droit. Euh, Truc à voir, à aller voir directement, c'est tout ce qui est crossfit. Donc, tout ce qui est crossfit, là tu auras des tonnes d'exemples de WOD, de circuits et tout. Donc là, c'est là où tu peux piocher pas mal d'idées. Donc, si tu veux des idées de circuits et tout, tape WOD CrossFit ou circuit poids de corps. Essaie de trouver les termes en anglais. Tu mets bodyweight WOD, truc comme ça. Avec des mots-clés anglais, tu trouveras plus d'informations en général. Mais tape en français, hein, je pense que tu as des trucs quand même. Et tu récupères ça et tu les fais d'affilée avec très peu de temps de repos. En plus, l'avantage, c'est que ça te fait vraiment gagner énormément de temps. Le fait de travailler en circuit, c'est. Voilà, t'as l'impression par contre de souffrir, que le temps il est infini. Mais en fait, quand tu regardes à la montre, en général, il s'est écoulé 15-20 minutes. Tu vois, 15-20 minutes, t'as suffisamment travaillé, t'as eu une grosse intensité et ça te fait gagner un temps monstre. Contrairement, on va dire, au travail satan rep classique où t'as tes temps de repos et tout, tu mets beaucoup plus de temps à faire. Ensuite, une autre manière de travailler l'endurance aussi, ça peut être inclus aussi dans les circuits, c'est le fait de travailler sur des gammes de répétitions élevées. Travailler en fait sur des gammes de reps d'endurance, c'est-à-dire au-delà des 20 reps. Entre 20, 30, 40 reps, 50 reps, voire au-delà, là aussi tu travailles sur l'endurance. Si tu combines ça avec un circuit, c'est mortel. Donc, essaie par exemple, je te donne un exemple, je faisais un moment un circuit
enfin c'est pas vraiment un circuit, mais ouais, on va appeler ça comme ça, un circuit, où en fait tu commences par 20 tractions, tu enchaînes direct par 40 pompes, tu remontes 15 tractions, ensuite 30 pompes, après c'était combien? Oui, 10 tractions, 20 pompes, 5 tractions, 10 pompes, tu vois, c'est de les enchaîner. Tu vas voir que les enchaîner d'affilée, c'est galère, tu prends un minimum de temps de repos quand même, ça t'essouffle rapidement. Et ça, c'est vraiment pas mal, ça te fait vraiment monter dans les tours très rapidement. Donc travailler sur des gammes de répétition élevées, travailler sur des circuits. Autre chose aussi, si tu veux être plus, on va dire, de la courir, tu vois, dans les trucs de course, de vélo, des trucs comme ça. Donc pour tout ce qui est courir, le truc qui est génial, qui te fait gagner du temps, c'est de faire des sprints. Fais des sprints, tu te prévois une longueur de piste selon ce que tu as envie de travailler. Donc longueur de piste, tu te fais, je sais pas moi, 50 mètres, 100 mètres. Et là, tu te les tapes en sprint. Tu vois, tu fais vraiment des gros sprints. Là, c'est de l'endurance à grosse intensité, donc c'est vraiment pas mal. T'as pas besoin d'en faire 4000, tu vois. Tu fais 3 à 5 sprints et tu reviens, ton temps de repos, c'est le retour à la ligne de départ en marchant, par exemple. Si tu veux augmenter l'intensité, c'est d'augmenter la longueur de tes sprints, par exemple, tu vois. Au lieu de faire 100 mètres, tu fais 200 mètres, par exemple, tu vois. Et rien que ça, voilà. Tu vas vraiment avoir un cardio qui va être au taquet. Une autre manière aussi de le rendre difficile, cet exercice, c'est de faire des sprints en pente. Tu choisis une pente bien raide, tu vois, et tu la tapes en sprint. Donc ça te prend beaucoup moins de temps qu'à faire peut-être un jogging classique. Et tu travailles de manière plus intense ton cardio. C'est un autre cardio en fait, on va dire que tu travailles. Et oui aussi, si par exemple toi tu veux travailler l'endurance, mais en même temps tu veux pas négliger la force. Ce que tu peux faire en fait, c'est lors de ta séance d'entraînement classique, hein, c'est de la découper en deux parties. C'est-à-dire que tu auras ta première partie d'entraînement, en général c'est au début que tu fais ça. Tu travailles en force de manière classique, avec des gammes de répétition assez basses, tu vois, 5 reps. Si tu veux travailler plus en hypertrophie, bah, tu peux monter jusqu'à 12 reps à peu près. Et donc tu fais ça sur X exercices, n'importe quel exercice, une poignée d'exercices, 2-3 exercices, où là tu veux vraiment travailler en force, tu vois. Du squat, des handstand push-up, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, peut-être même les figures, si tu veux travailler les figures, continuer à travailler les figures, mais en même temps rapporter une part de travail d'endurance, tu vois. Tu le fais ça en début de séance, et ensuite, en deuxième partie de séance, là tu travailles en endurance, où tu fais des circuits, tu fais des WOD, et tu termines comme ça ta séance. Donc comme ça, tu travailles les deux aspects, à la fois la force et l'endurance. Donc ça te fait une pierre deux coups. C'est un peu ce que font les crossfitters, il me semble, hein, les séances de crossfit. S'il y en a qui font des crossfit parmi vous, dites-moi si je me gourre, mais il me semble bien que les séances de crossfit, du moins dans certaines boxes, c'est pas que le WOD, hein, il y a une première partie où tu vas travailler un peu plus de manière classique, sur un exercice ou deux de manière spécifique, plus en set and rep, tu vois. Et la deuxième partie de la séance, c'est des WOD. Donc tu peux imiter ce schéma-là. Donc voilà, je t'ai donné quelques idées, quelques pistes pour travailler en endurance. N'hésite pas à me dire toi ce que t'en penses. Si toi tu as d'autres astuces d'ailleurs pour travailler en endurance, comment dire, si tu as des trucs autres que je n'ai pas dit peut-être, n'hésite pas à le partager en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en même temps ça pourra peut-être aussi me donner des idées, des variantes on va dire. Donc sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.